thème précis de cette situation, c'est le rationnement. L'électricité est désormais rationnée, pour parler comme la CIE, dans les ménages depuis le 10 mai 2021. Ça y est, le mot est lâché. La fourniture de l'électricité sera rationnée. Rationnée, oui, vous avez bien entendu. Un doux euphémisme pour parler de délestage en Côte d'Ivoire. Une annonce faite par Amadou Bakayoko, le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 7 mai à Abidjan. Les raisons de ce délestage: indisponibilité prolongée de certains ouvrages au niveau de la production d'énergie électrique, autrement dit un déficit d'électricité dû à une insuffisance d'eau dans les barrages hydroélectriques causée par la sécheresse. Notre pays accuse, selon notre ministre en charge des mines, du pétrole et de l'énergie, un déficit de près de 200 MW. Les coupures intempestives et autres interruptions de l'électricité, conséquence d'une telle situation déjà difficile à supporter par les Ivoiriens, seront donc organisées, nous disent les autorités en charge du secteur énergétique. La République a ainsi imposé le délestage drastique qui a débuté depuis le mardi 11 mai 2021 par des programmes d'interruption d'électricité. Les plages horaires s'établissent comme suit: de 6h à 12h et de 12h à 18h. Aucune localité n'est épargnée. Les Ivoiriens de quelques endroits où ils se trouvent subiront donc à tour de rôle ce délestage drastique que nous impose la CIE. Quelle en sera la note à payer pour les ménages qui ploient sous le poids des factures d'électricité qui semblent grimper chaque fois un peu plus? Payer cher sa facture d'électricité pendant qu'on a dormi dans le noir, pendant que nos appareils électroménagers ne fonctionnent pas. Qui paiera pour les provisions avariées et pour les appareils électroménagers qui subiront d'éventuelles avaries? Une situation déjà intenable pour les petites et moyennes entreprises, bars, boîtes de nuit, maquis, etc. et les petites et moyennes industries, PMI, qui voient ainsi leur activité économique perturbée. Qu'en sera-t-il des conséquences pour les consommateurs? Une flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de consommation est à craindre si ce n'est déjà fait. La Confédération des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, patronat, a été la première à dénoncer cette crise énergétique. Dans un courrier adressé au Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, M. Jean-Marie Aka, le patron des patrons ivoiriens, affirmait que les perturbations sur le réseau électrique et les coupures d'électricité entraînent, sur la période d'avril à août 2021, un déficit de 200 MW. Et d'indiquer que ce plan de délestage de 145 grandes entreprises industrielles, envisagé par la CIE sur 5 mois, serait une situation d'une extrême gravité qui entraînerait des conséquences pour l'économie nationale. Ne nous prévient-il pas à demi-mot d'une inflation généralisée des produits industriels face à cette crise énergétique? Les associations de consommateurs ne sont pas en reste. La Confédération des consommateurs de Côte d'Ivoire, COCI, par la voix de son président Jean-Baptiste Kofi, s'est élevée contre le délestage et dit craindre qu'une baisse du régime d'activité au niveau industriel n'entraîne inéluctablement une baisse de quantité de produits sur le marché et par conséquent un renchérissement des coûts. Cependant, les actuels dirigeants ivoiriens baignent dans l'autosatisfaitie, sans aucune modestie, en affirmant qu'ils ont abattu un travail titanesque dans le secteur énergétique jamais égalé, en attestent les manchettes pompeuses des tabloïds proches du pouvoir. Une déclaration du chef de l'État lors d'un entretien télévisé où il affirmait avoir électrifié plus de localités que les 50 premières années de l'indépendance. En 8 ans, nous avons doublé la quantité d'eau potable produite pour les populations. En 8 ans, nous avons électrifié autant de localités que les 50 premières années de l'indépendance. Rien qu'une propagande politique, car aucun régime ne peut se targuer ni se vanter d'avoir fait plus que le PDCI-RDA de Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens se souviennent encore que lors de l'inauguration en grande pompe du barrage électrique de Soubré en 2018, le chef de l'État affirmait avec fierté que par cet ouvrage, la Côte d'Ivoire devenait une puissance énergétique. Slogan creux rattrapé par la réalité. Une puissance énergétique sans eau et sans électricité. Un bilan inattaquable, nous disait-on avec orgueil. La réalité est là, implacable. Des propos qui mettent à nu l'impuissance du pouvoir. Ne dit-on pas que gouverner, c'est prévoir? Ne pouvait-on pas voir venir la baisse de la pluviométrie et anticiper sur les stratégies adoptées pour épargner aux Ivoiriens ce délestage? Quand on sait que la Côte d'Ivoire est dotée d'une structure performante au service reconnu comme la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météo Sodexam, compétente en matière de prévision météorologique, on comprend difficilement que les autorités ivoiriennes n'aient pas anticipé sur l'assèchement des barrages pour justifier le délestage. À titre d'information, notons que la production électrique ivoirienne est assurée essentiellement par 7 centrales hydroélectriques et 4 centrales thermiques
à hauteur respectivement de 67% et de 33% pour une puissance totale installée de quelques 2200 MW. Quelle aurait été la situation si la Côte d'Ivoire ne disposait pas de centrales énergétiques? Et si Azito n'avait pas existé? Notre pays serait plongé indéniablement dans l'obscurité. Honneur et mérite à un grand homme d'État, le président Henri Konan Bédié, grâce à qui notre pays n'a pas plongé dans les ténèbres. Oui, saluons ce grand homme, ce bâtisseur qui avait une grande vision pour le pays, qu'il a toujours aimé et servi en faisant don de sa personne. L'indépendance énergétique faisait partie de l'ambitieux programme du gouvernement Bédié, décliné dans les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Avec l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays industriel, producteur et exportateur d'énergie, et faire baisser le coût de l'énergie domestique, le président Henri Konan Bédié avait entamé une politique de développement de l'énergie thermique qui fournit aujourd'hui à elle seule 75% de l'électricité en Côte d'Ivoire. Les 2 centrales Cyprel démarrées en 1994 fournissent 40% de l'énergie et la centrale d'Azito, réalisée en 1997, en fournit 35%. Le reste est assuré par les barrages hydroélectriques. La réalisation de cet ouvrage, aussi futuriste que vital pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2000, a été freinée. Que dis-je, interrompu par un coup d'État obscurantiste en 1999. Henri Konan Bédié est bel et bien l'architecte de la création des centrales énergétiques d'Azito et de la Cyprel, inclus dans cet ambitieux projet cité plus haut. Quelle perspicacité, quelle anticipation dans la réflexion. Le président Bédié, fidèle disciple du grand bâtisseur Félix Houphouët-Boigny, en homme de vision, ayant pris la pleine mesure de cette réalité, a anticipé 20 ans plus tôt en initiant ce vaste chantier énergétique pour une Côte d'Ivoire autosuffisante en énergie. Ce ne sont pas les pays de la sous-région qui diront le contraire. Le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Mali et le Libéria bénéficient à ce jour de la puissante politique énergétique initiée par le président Henri Konan Bédié. Loin des slogans et autres propagandes, le président Henri Konan Bédié a mis la Côte d'Ivoire sur orbite. Vivement que les autorités ivoiriennes fassent preuve de beaucoup d'humilité pour venir à l'école du PDCI-RDA. Pour le bien des Ivoiriens, nous lançons un appel pressant au gouvernement ivoirien à emprunter les sillons de la politique énergétique du président Henri Konan Bédié. Une solution pour régler définitivement le problème de délestage en Côte d'Ivoire et offrir une énergie de qualité aux Ivoiriens. Parlons de solutions. Rappelons encore ici les propos du chef de l'État à l'endroit des populations ivoiriennes. Donc je dis à nos concitoyens, si vous n'avez pas d'électricité, écrivez-moi. Écrivez, dites, Monsieur le Président de la République, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau potable et je vous promets que je vais régler ce problème. Alors, tous à nos plumes, écrivons. Solution, vous avez dit solution. Solution.